Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes avec Gilles Delcros, président de l'association Tropicana, une association qui promouvoit les Antilles françaises à travers le sport et la culture. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour. Alors expliquez-nous comment est née cette association et depuis quand existe-t-elle ? L'association existe depuis 3 ans. Elle aura 3 ans le 19 février. Donc j'ai voulu donner ce nom Tropicana. C'est une association, c'est un nom qui regroupe un petit peu tous les originaires d'outre-mer, qu'ils soient de la Guadeloupe, la Martinique, de la Guyane ou de la Réunion, afin de rassembler le peuple autour d'un nom qui est un peu neutre pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc c'était une idée pour moi. J'ai toujours vécu dans ce monde associatif, donc j'ai voulu le créer un petit peu pour le peuple et pour pouvoir faire des échanges entre nos originaires d'outre-mer et ceux de la métropole. Est-ce que vous avez toujours vécu en métropole ? Non, je suis arrivé à la métropole à l'âge de 18 ans. Donc actuellement, je peux considérer que je suis déjà resté beaucoup plus longtemps en métropole par rapport à mon vécu aux Antilles. Donc je vais essayer de garder la tradition que m'a donné vos origines. Voilà, exactement. Alors qui est à l'origine de sa création ? C'est vous ? Je suis à l'origine de la création de cette association. J'ai voulu au départ de créer une association qui soit très au carré, avec les bonnes personnes, avec des gens qui soient actifs autour de moi, pour pouvoir monter quelque chose qui véhicule une bonne image des Antilles, quoi. Et alors, il n'y a que des bénévoles autour de vous ? Il n'y a que des bénévoles, oui. Alors, votre but est de favoriser donc les échanges, je l'ai dit, entre les originaires d'outre-mer et ceux de la métropole par le biais d'activités sportives. Alors, on va parler principalement du sport dans un premier temps. Oui. En quoi, pour vous, le sport permet de rassembler des personnes ? Le sport, c'est un moyen de s'évader. C'est après le travail, le sport, c'est un anti-stress. Donc pour moi, le vélo, surtout en métropole, où on parle beaucoup du foot chez les Antillais, mais on n'en parle pas assez au niveau du vélo. Et j'ai voulu monter cette association-là parce que cette équipe de vélo, à l'origine, je connaissais quelques cyclistes qui étaient un petit peu dans la nature, quoi. Donc on a voulu monter le club qui s'appelle Tropicana, et sous le conseil d'un ancien champion de la Guadeloupe qui s'appelle Molière Eugène, qui m'a donné quelques idées. Donc du coup, j'ai monté ce groupe Tropicana. Donc c'est un club de vélo exclusivement ? C'est un club de vélo exclusivement. Il n'y a pas d'autres activités sportives à côté ? Il y a d'autres activités, mais qui est récente, puisqu'on vient de créer un club de marathon, donc qui fonctionne aussi très très bien. Est-ce qu'on peut dire que le vélo est un sport individuel ? Elle est individuelle sans pour cela l'être, parce que quand il y a un cycliste qui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne, c'est l'équipe Tropicana. Et en même temps, elle est individuelle parce que c'est chacun sur son vélo, mais dans le vélo, il y a aussi le prix d'équipe. Et le prix d'équipe, c'est pas par rapport à un cycliste, c'est par rapport à un ensemble, à 3 cyclistes, aux 3 meilleurs. Donc, c'est un sport aussi en cours en équipe, parce que s'il n'y a pas cet esprit d'équipe, on ne peut pas gagner. Alors, comment vous fonctionnez ? Est-ce que c'est une adhésion à l'année ? Comment on peut intégrer votre association ? C'est une adhésion à l'année que paient nos adhérents. Et par un échange, mais ils reçoivent le programme de l'association et ils viennent à chaque manifestation. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont adhéré à votre association ? Donc, on a fait très très fort. Aujourd'hui, on est à 150 personnes qui ont adhéré. Parce que pour les associations, c'est très 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 difficile de trouver des adhérents. C'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance, puisqu'auparavant, j'organisais des soirées qui soient des soirées privées, et les gens connaissaient un petit peu la qualité de ces soirées, ces dîners dansants. Donc ces invités ont tout de suite adhéré à l'association. Ils savent la qualité qu'on leur proposait. Donc, on n'a pas eu de soucis sur ce niveau-là. Et les adhérents continuent à nous suivre, malgré ça va faire 3 ans. Alors, vous proposez aussi des activités culturelles telles que le chant et la danse. Expliquez-nous. Plutôt la danse, parce que j'ai eu la chance de croiser une chorégraphe qui s'appelle Gaëlle Rantin. C'est une fille, vraiment une chorégraphe formidable.
Et avec les filles que nous avons, les filles au niveau de la danse, nous avons une douzaine de filles, 12 filles qui dansent parfaitement bien. Au départ, c'était des reines de hip-hop. Elles étaient souples. Et quand elles ont découvert, grâce à Glaël, la culture traditionnelle, la danse, la biguine, mazurka et le goroka, donc ces filles-là, dynamiques comme elles sont, elles n'ont plus voulu lâcher l'affaire. Et puis on continue à faire de très belles choses ensemble. Alors vous avez organisé un spectacle, il me semble. On a organisé un spectacle au théâtre de Villeneuve-Saint-Georges qui s'appelait Pas oublié. C'était en collaboration avec un autre groupe donc, qui s'appelait Zami Tambour à l'époque. Il y avait les musiciens et nous, on avait les danseuses. Donc, on a monté ce spectacle qui s'intitulait Pas oublié, de l'esclavage à aujourd'hui. Donc, on a retracé un petit peu tout ce qui se passait auparavant, sans pour cela rester toujours dans le passé, mais avancer et puis rester ce que nous sommes aujourd'hui, l'Antillais, avec toute sa tradition, sa culture antillaise. Alors on va regarder un extrait et on se retrouve juste après. Alors vous avez aussi organisé des animations au profit du Téléthon, sous quelle forme ? Je suis infirmier anesthésiste à l'origine de métier et j'ai proposé à la ville de Villeneuve-Saint-Georges, puisque nous sommes situés à Villeneuve-Saint-Georges, de faire un téléthon basé sur la santé parce que dans notre commune, habituellement, c'était des groupes qui se présentaient, les gens venaient verser de l'argent, on regardait le spectacle. Et là, j'ai fait venir quelques intervenants, des médecins, qui ont parlé d'une maladie en particulier. Donc, il y avait le peuple, la population qui s'est déplacée autour d'une table, d'un local qu'on nous avait prêté. Et ces médecins ont exposé un petit peu, ont fait leur exposé sur la maladie. Et puis, moi, je faisais la passerelle, commenter, reprendre les questions et puis... Organiser tout ça en mieux. Donc, ça a été une expérience très enrichissante et qu'on tient à recommencer, quoi. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez des parrains aujourd'hui dans votre association, des personnes plus ou moins connues qui vous soutiennent? Oui, parce que le parrain de l'association, c'est Johan Gene, justement, c'est un cycliste professionnel qui a participé dernièrement au championnat de France, au Tour de France. Donc c'est le parrain de l'association. Et la marraine, c'est Miss Guadeloupe 2009, c'est Angélique Duro. Donc, on a une très belle marraine, une Miss, et un sportif, Johan Gene, donc qu'on ne peut pas oublier. Et cette association aussi, je dois remercier beaucoup la ville de Villeneuve-Saint-Georges qui nous a aidés à nous donner, à trouver un local, le matériel, des salles pour organiser des réceptions. Et aussi, grâce à nos partenariats, nos sponsors, Air Caraïbes, Spip Artesia, Batignolles, l'auto-école et Mordoto, le groupe Tropical de la Guadeloupe, le centre milléniste de la Guadeloupe aussi. On a trouvé tous ces gens-là quand on a proposé ces idées de monter cette association. Ils ont trouvé ça intéressant et puis ça marche très très bien et je crois qu'ils sont très contents.
Que du beau monde alors. Que du bonheur pour l'instant pour Tropicana. Merci beaucoup Gilles et bonne continuation à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.